Léonard son calendrier, et aussi peut-être en train d'imposer un cadre dans lequel s'exercerait sa politique, alors que lui aussi a perdu ses élections. Emmanuel Macron part du constat qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il a fait une erreur tactique et politique. Il aurait dû montrer par la preuve que le nouveau Front Populaire ne pouvait pas gouverner. Le nouveau Front Populaire a 193 députés. Il aurait dû convier Mme Castet à Matignon en exigeant en retour qu'elle demande la confiance à l'Assemblée. Il y aurait eu une motion de censure. Elle aurait été censurée, elle aurait tenu 48 heures, mais au moins Emmanuel Macron aurait la preuve par A plus B que le nouveau Front Populaire n'était pas en capacité d'élargir sa majorité électorale et donc, du coup, de pouvoir gouverner. Et ensuite, il aurait eu la main. C'est ce qui s'est passé en Espagne notamment, lorsque Pedro Sánchez a demandé la dissolution et l'organisation des nouvelles élections. Et ben, la droite est arrivée en tête, elle n'était pas en capacité d'organiser une majorité, mais le roi d'Espagne a demandé au chef de file de la droite d'organiser une majorité, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et ensuite, après, c'est le deuxième qui a pu organiser une majorité, donc à l'époque, Pedro Sánchez en Espagne. En l'occurrence, Emmanuel Macron est allé plus vite que la musique. Il aurait dû montrer par la preuve que le Front Populaire ne pouvait pas gouverner. Et ensuite, après, ça aurait été à lui de pouvoir s'organiser autour de lui. Cette consultation, elle montre tout simplement, en fait, que d'une part, c'est quasiment impossible de pouvoir voter un budget en 15 jours. Or, le Premier ministre arrivera soit le 1er septembre, soit le 15 septembre. Il faut présenter un budget avant le 1er octobre. Or, pour pouvoir organiser un budget, il faut envoyer des lettres de cadrage. Alors ça a été fait, visiblement. Oui, mais ça commence à être fait. Mais elles sont faites par un gouvernement démissionnaire, comme vous le disiez. Ce sera quelqu'un de son camp, du coup, en l'occurrence, parce que c'est son gouvernement démissionnaire. C'est ce que je disais. Donc il cherche à imposer un cadre dans lequel, en fait, sa politique en fait, c'est lui qui va décider. Et deuxième point, c'est qu'il faut prévoir également, il faut prévenir la Commission européenne, dans le cadre notamment de la procédure de déficit excessif, comment on va faire pour approcher des critères de Maastricht et d'Amsterdam. Et donc, en l'occurrence, on est quasiment certain que le nouveau Premier ministre, en l'occurrence, avec ce cadre-là, plus le récit qui va être fait, parce que, en fait, ce qu'il va faire avec cette réunion de partis, c'est qu'il va dire que le nouveau Front Populaire n'est pas en capacité de pouvoir s'organiser, que le Rassemblement national n'est pas en capacité de s'organiser. Donc, en fait, la seule majorité possible qui est en capacité de s'élargir, c'est la sienne, en l'occurrence, qui peut parler à la fois aux écologistes, aux socialistes et un peu aux républicains, et peut-être un peu à l'IOT. Et donc, ça va être quelqu'un qui va être soit proche de la Macronie, et je pense que vraisemblablement, au vu du profil, c'est qu'il va prendre quelqu'un qui s'est opposé à lui, mais qui est compatible avec sa politique. Alors justement, on va découvrir un peu qui est outsider, qui est pressenti, quels sont les noms qui circulent en ce moment. Dans quelle situation va se retrouver le pays ? On prend un risque parce que l'instabilité gouvernementale nous coûtera très cher d'un point de vue économique. Les acteurs économiques ont besoin de stabilité. Vraisemblablement, si vous avez une succession de motions de censure, vous avez ce qu'on appelle les taux d'intérêt qui vont exploser, notamment l'écart, le spread entre l'Allemagne et la France. Donc le coût de la dette va s'envoler et petit à petit, ce qu'on appelle la charge de la dette, donc le coût du remboursement de la dette, sera supérieur et sera le premier budget de France, devant l'éducation, devant celui de la santé, etc. Le deuxième point qui est important, c'est que les Français ont besoin de stabilité. C'est-à-dire que pour mettre en place une politique, ça prend très longtemps. Vous avez le processus législatif, vous avez les décrets d'application, etc. C'est-à-dire que tous les gouvernements qui vont rentrer ne pourront faire non pas des programmes pour bâtir quelque chose, mais uniquement pour détricoter ce qui a été fait par l'ancien. C'est-à-dire que je prends un exemple, si c'est Lucie Castet qui arrive, elle va soit augmenter le SMIC, soit suspendre les décrets d'application de la réforme des retraites, etc. Mais elle n'aura pas le temps de pouvoir construire. Les Français. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit ils veulent surtout pas du Front Rassemblement National. C'est ce qu'ils ont dit surtout. Voilà. En l'occurrence, le résultat des élections est très clair. Peut-être, mais au premier tour, sautez une étape. Non, mais au premier tour, mais vous avez laissez-nous la possibilité de proposer. Je vais terminer. Ces dispositions à l'Assemblée nationale. Si les autres le refusent, au premier tour, les Français ont mis en tête le Rassemblement national. Ne rejouons pas le match, si vous me permettez, parce qu'on est désormais le 16 ou le 17 août. Pour vous répondre, ensuite, après, moi je pense que c'est là où Macron a fait une erreur, c'est qu'il aurait dû nommer Lucie Castet, la faire censurer, parce que les autres majorités, les autres groupes politiques, auraient fait censurer Lucie Castet, et ensuite, après, on sera arrivé à Emmanuel Macron, qui aurait été la seule possibilité de pouvoir élargir, et pour élargir, en fait, la seule possibilité possible, je pense, à l'heure actuelle, ce serait plutôt un Premier ministre qui vient plutôt des rangs de la gauche, et parce que ce qu'espère Emmanuel Macron, c'est que ni les Républicains, ni les socialistes ne déposeront et ne voteront une motion de censure contre quelqu'un de leur camp. Un mot, peut-être un point, rien ne prouve en effet que Lucie Castet serait censurée en fonction de textes qui seraient votés à l'Assemblée nationale. Une dernière question à Léonard Attal. C'est pas vrai, juste sur un point. Une dernière question à Léonard Attal. À quoi joue finalement Emmanuel Macron, en quelques mots, Léonard ? Certains se le demandent, je vous le disais tout à l'heure, au sein même de son camp. Je parlais par exemple avec des conseillers ministériels qui sont encore